J'ai réalisé mon plus grand rêve, devenir mère. Que depuis, c'est là aujourd'hui, 3 ans déjà, je me sens frustrée, perdue, incapable, fatiguée et malheureuse. Comment retrouver la joie de vivre après l'arrivée des enfants? Alors, le message que je viens de lire, c'est un message d'une de mes abonnées ici sur YouTube qui m'a laissé ce message en me demandant donc de l'aide, comment elle peut faire pour pouvoir ne plus avoir ces sentiments de poids, de fatigue, de frustration qu'elle sent depuis qu'elle est maman. Alors, moi aussi, je suis maman, donc je vais partager avec vous une expérience en tant que mère. Alors, ces sentiments de fatigue, de frustration et autres, c'est des choses que moi aussi, un jour, j'ai déjà senti. Donc, pour rappel, je suis maman de 2 filles et la vie m'a bénie avec 2 autres enfants. Donc, en gros, je suis mère de 4 enfants. Pendant beaucoup d'entre nous, les femmes, on se sent frustrées, on se sent un peu malheureuse, on se sent que la vie est finie lorsque les enfants arrivent. Moi, par exemple, lorsque je suis devenue maman, en tout cas, une des premières choses que j'ai plus ressenti en moi, c'est j'ai pu comparer l'arrivée de mes enfants comme ça m'a permis en fait de comprendre l'amour de Dieu envers moi, parce que c'est des êtres qu'on a gagnés comme ça d'un jour au lendemain. On l'aime déjà, on s'attache tellement et c'est tellement profond. Et cependant, la maternité, ce n'est pas quelque chose de romantique. La maternité, c'est une réalité. La maternité, c'est fatigant. La maternité, c'est tout sauf tout ce qu'on nous vend dans les rêves, lorsqu'on idéalise, on va dire. On idéalise que les enfants seront toujours sages, seront toujours calmes. On va continuer à avoir 12 heures de sommeil. On continuera à avoir les rythmes de vie qu'on avait avant l'arrivée de ces enfants. Mais malheureusement, heureusement aussi, on va dire que non. Parce que la maternité, c'est une étape de notre vie qui nous change. Ça change nos habitudes, ça change notre corps, ça change nos rythmes de vie. Et on doit s'adapter aux enfants, on doit s'adapter aussi à la réalité que nous sommes en train de vivre. Cette réalité, je l'ai connue. Les manques de sommeil, les nuits blanches, la fatigue accumulée et aussi cette sensation aussi d'un peu de frustration. Plusieurs fois, je me suis sentie frustrée. Alors, je pense que moi, je vais parler de moi, ma frustration, elle a surgi parce que je me sentais souvent surchargée. Je me sentais seule parfois. Je me sentais qu'on dirait que la responsabilité de la vie, de la maison et des enfants, c'était qu'à moi. En fait, je portais un lourd fardeau que je ne savais pas comment partager cela avec mon conjoint. Alors, dans ton cas, je ne sais pas si toi, tu es en vie maritale ou si tu es marié ou si tu es mère célibataire, je ne sais pas. Mais la seule chose que j'aimerais te dire, c'est que cela est normal d'avoir ces sentiments-là. Et ne te sens pas la pire des mamans, c'est juste que tu es possiblement surchargé sur tout ce que tu fais, possiblement que tu t'occupes de tout de A à Z et que tu n'as pas quelqu'un à qui que tu peux, un temps pour toi pour que tu puisses souffler, un temps pour toi pour que tu puisses te dire que voilà, c'est bon, maintenant je vais m'occuper que de moi. En tant que chrétienne, on le sait que les enfants, ils sont nos héritages qu'on reçoit de Dieu. Il nous a confié cette émission de préparer, de prendre soin de ces héritages-là, les préparer pour le futur. C'est lui qui dit préparer, ça veut dire travailler. Oui, c'est dur de préparer un enfant, c'est dur de l'inculquer, enfin c'est dur. C'est du travail en fait qu'on doit exercer matin, midi, soir. Faut parler matin, midi, soir. Faut les éduquer, faut les instruire, faut les préparer, faut les mettre des limites, faut les accorder du temps et ça nous épuise parce que c'est quelque chose que depuis notre enfance, on ne les connaissait pas. Parce qu'avant, nous étions des enfants, mais maintenant, nous devons prendre soin des enfants. Et parfois, ces enfants-là, ils arrivent au moment où nous, on a souhaité, mais d'autres n'ont pas souhaité, que nous sommes obligés de faire quoi? De grandir. Et oui, il faut grandir. Donc, nos enfants, ils sont nos héritages. Ces héritages, il faut les éduquer, il faut les préparer pour la vie, pour l'avenir, afin qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu souffres, afin que demain, tu puisses donc te reposer et aussi profiter pleinement de tes enfants. Rappelle-toi que tes enfants ne sont pas des poids, tes enfants ne sont pas des problèmes. Les enfants sont justement des choses qui n'arrivent pas à mesurer en fait. Nos enfants sont nos bénédictions, nos plus grandes bénédictions, un cadeau reçu du ciel. Mais sauf que ces cadeaux-là donnent un peu du travail. Donc, la première chose que moi je fais, je m'accorde du temps pour moi. En tout cas, ne t'oublie pas. Toi femme, toi maman, toi ma chère abonnée, ne t'oublie pas que tu continues à être une femme. Avant d'être maman, avant d'arriver à cette étape de ta vie, que tu étais une femme et tu continues à être une femme. Donc prends soin de toi.
prends soin de ton corps, prends soin de ton esprit, de ton mental et écoute aussi ton corps. Lorsque ça ne va pas, arrête tout et pose-toi vraiment. Et je sais que ce n'est pas aussi facile de la même façon que je suis en train de parler, mais il est possible. Raison pour laquelle moi-même, je me suis bâti un rythme d'organisation afin que je puisse avoir un temps pour moi sans les enfants, parfois même sans mari. Pour ceci, il est nécessaire d'avoir un réseau d'amis, un réseau de famille, un réseau, je sais pas, peut-être ton époux, peut-être ton compagnon, peut-être une seule personne à qui cette personne doit être une personne de confiance, à qui de temps en temps tu peux lui dire, ben, garde juste mon enfant que en ce moment, je vais prendre un petit moment pour moi. Je vais avoir besoin de 2 heures ou de 1 heure ou de toute une matinée, un après-midi que je vais sortir avec tes amis, continuer à vivre. On a l'impression que nous, les femmes, parfois, on a l'impression que lorsqu'on se marie, lorsqu'on a des enfants, la vie maintenant, ça tourne que autour de ça. Non, 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 non. Continuez à vivre, continuez à sortir. Bien sûr, il y a des limites à établir lorsque on a déjà arrivé à ce stade-là d'être maman, d'être femme mariée. Mais la vie continue. Vous allez remarquer peut-être dans le couple que les hommes, ils continuent à vivre, ils continuent à sortir avec leurs potes, ils continuent à aller faire le foot, ils continuent à avoir le temps pour eux. Nous, les femmes, on s'arrête à ça, à faire à manger, à nettoyer la maison, à crier sur les enfants, on s'oublie, on prend plus soin de nous. Et après, finalement, on se sent quoi? On se sent délaissé, on se sent fatigué. On n'est plus une femme intéressante, on n'est plus une personne à aborder. Et de plus en plus, petit à petit, on devient des personnes amères, on devient des personnes sans joie. Alors, cette joie, elle est en toi. Toi-même, tu te valorises pas. Personne ne pourra le faire à ta place. En étant mère de 2 enfants, compris aussi que nos enfants ont besoin, c'est un besoin de l'enfant. Les enfants ont besoin d'une routine, c'est-à-dire l'heure de dormir, l'heure de se réveiller, l'heure de goûter, l'heure de manger, l'heure de la sieste, l'heure de jouer, l'heure du parc, l'heure de lecture. En fait, il faut des horaires fixes. Et nous, les adultes, on n'aime pas ça. On n'aime pas la routine, mais les enfants ont besoin de ça. Et tu comprendras que si tu établis un rythme assez fixe pour tes enfants, c'est-à-dire moi par exemple, mes 2 filles, ils dorment en même temps, ils mangent en même temps, je les prends la douche en même temps. En fait, j'essaie d'avoir un rythme ensemble en fait. Pourquoi? Pour que je puisse moi aussi avoir un temps pour moi-même. Sinon, personne ne pourra arriver. Un temps que je puisse respirer, un temps que je puisse me retrouver aussi qu'à 2 avec mon mari. Un temps aussi que je puisse avoir le calme, un repos. Oui, parce que souvent, dans notre communauté africaine, maman, nous les parents, on n'impose pas de limites, surtout les horaires de dormir. Les enfants restent là de matin jusqu'à 3 heures du matin, sont réveillés, ils hurlent. Et toi, tu as l'impression en fait que ta vie, tu es que maman, tu n'es plus une femme. L'autre conseil que je vais donner aussi, c'est essaye de développer une relation fusionnelle avec tes enfants ou avec ton enfant. Moi, par exemple, il y a des moments que j'aime. La journée, si je n'arrive pas à passer au moins 1 heure avec mes enfants, j'ai l'impression que ma journée a été gâtée. C'est comme si tout ce que j'ai fait n'avait pas d'importance en fait. Une relation fusionnelle avec nos enfants, ça se développe lorsque tu es en train de faire quelque chose. Par exemple, appelle tes enfants. On arrête tout, couper la télé, couper les écrans. C'est du temps ensemble et créer des mémoires. Profite en ce moment-là de toi aussi, d'essayer de transmettre à tes enfants, en fait, tes souvenirs d'enfance. C'est en ce moment-là qu'elles, ils vont apprendre avec toi. Toi aussi, tu vas découvrir un peu leur monde, en fait. Essayer de devenir enfant, de jouer avec eux, essayer de préparer ensemble, de sortir ensemble, de faire des activités ensemble. S'il faut nécessairement, il y a des moments aussi que toi, tu peux dire à tes enfants, lorsque cette relation, en fait, elle est très fusionnelle et très stable, tu verras que parfois, par exemple, moi, pour avoir enregistré cette vidéo, mes enfants sont là. Mais je les ai juste dit, j'ai besoin juste de 10 minutes, 20 minutes, maman va faire la vidéo. Ensuite, on pourra sortir. En ce moment-là, occupez-les et essayez de faire des choses qui convient à tout le monde et à toi aussi. Donc, développe une relation fusionnelle. Écoutez, parlez, laissez-les parler. Donc, écoutez au plus profond de qu'est-ce qu'ils en ont besoin. Parfois, moi, je demande à mes enfants souvent, qu'est-ce que maman il ne fait pas? Qu'est-ce que nous, on ne fait pas? Parce que parfois, nous, on veut deviner en fait les besoins des enfants.
mais les enfants, ils constatent des choses en nous-mêmes. La dernière chose que je vais dire ici, c'est une des choses un peu... c'est très sensible en fait. Cela concerne les émotions à toi-même. Parce que lorsque une personne se sent frustrée, c'est parce qu'elle avait une grande attente et que la réalité, dans tes idées, en fait, tu avais une attente, tu pensais, tu imaginais des choses et que la réalité, elle est au contraire de ce que toi, tu idéalisais. Tout ce que tu t'attendais, en fait, aujourd'hui, c'est tout à fait au contraire. Et du coup, quelque part, on se sent un peu frustré. Et cela vient de où? Cela vient probablement de nos émotions. Ces émotions-là se trouvent où? Dans nos enfances, ton enfance. C'est que lorsqu'on devient maman, nos enfants, en fait, ils viennent révéler en nous, dans notre phase adulte, les blessures que nous, pendant notre enfance, on a engendrées, on a souffert et on n'a pas été guéri de ça. Donc, possiblement qu'en toi, tu as des blessures qui tu as eues dans ton enfance, qui aujourd'hui, avec tes enfants, en fait, nos enfants, en fait, révèlent qui nous sommes réellement, qui nous sommes réellement. Toutes nos blessures, en fait, de passé de notre enfance se révèlent, se démontrent, on le voit lorsqu'on devient maman, lorsqu'on devient parent. Essaye de retrouver en toi quelles sont des blessures, des choses, des souvenirs qui t'ont blessé, qui t'ont marqué dans ton enfance. Essaye de demander de l'aide, de trouver un professionnel, une personne à t'aider. Si ce sont des problèmes émotionnels, si ce sont des problèmes physiques, je ne sais pas, des viols, des agressions physiques ou peut-être possiblement des problèmes aussi spirituels. Peut-être il y a des personnes qui ont, dans leur enfance, ont été accusées de ceci et de cela et qu'aujourd'hui, avec tes enfants, en fait, il y a une certaine barrière qui empêche à ce que tu puisses vraiment te sentir pleinement dans ton rôle de mère. En tout cas, j'espère que ces conseils ici pourra aider une femme, pourra aider une maman. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes et vous serez toujours une femme. Lorsque toi, tu es heureuse, lorsque toi, tu te sens bien, nos enfants, ils le sentent aussi. Donc, et si c'est le contraire, lorsque toi, tu te sens fatiguée, malheureuse, nos enfants, en fait, ils reçoivent ça comme une culpabilité, en fait. C'est à cause de moi que maman est comme ça, qui n'est pas heureuse. Tu ne souris plus, tu te prépares plus. Un jour, prépare-toi, fais une surprise et sors vraiment comme avant, comme tu étais avant d'être maman. Prends soin de toi, parfume-toi, tu verras. Tes enfants, ils vont te dire, waouh, maman, t'es la plus belle. Et donc, tu auras des compliments. N'arrête pas de vivre. Phase d'être mère, la maternité, c'est juste une période de notre vie. Et profite parce qu'elle passe très vite cette période. Elle passe super vite que tu vas même pas te rendre compte que waouh, c'est déjà passé 6 ans, 7 ans, 10 ans passés à partir de l'adolescence, d'après adolescence. Donc nous, on commence à s'effacer déjà parce que les enfants, ils commencent à avoir déjà leur milieu, leurs amis, leur complicité avec d'autres personnes et nous, donc, notre rôle se termine là. Après, c'est la phase adulte. Après, ils vont voler. Donc, profite de cet instant que la vie te donne, en tout cas. Que Dieu te bénisse. J'espère vraiment que toi, femme, que tu es là, que tu m'écoutes. N'oublie pas que tu es toujours une femme belle, sois magnifique. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. Car demain, nous allons en rendre compte que si tu fais bien ton boulot aujourd'hui, demain tu vas te reposer. Mais si aujourd'hui tu préfères te reposer, demain tu auras du boulot. Alors qu'est-ce que tu préfères? En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Merci. Mes salutations.